Bonjour, je suis Mathieu Guider, professeur des universités, agrégé d'arabe, et je vais essayer d'expliquer de façon simple ce qu'est l'islamologie et ce qu'elle implique pour nos sociétés aujourd'hui. L'islamologie, comme le nom l'indique, est formée de islam et logos. Le logos, c'est la science et le raisonnement. Donc l'islamologie, c'est la science de l'islam qui regroupe toutes les connaissances qui sont autour de l'islam. C'est une discipline ancienne, elle n'est pas nouvelle, mais formée universitairement et au niveau du grand public depuis, on va dire, une vingtaine d'années, où elle est apparue comme une discipline à part entière. Alors, comme d'autres noms de sciences, tels que l'anthropologie, la sociologie, la politologie ou d'autres disciplines, l'islamologie est une discipline universitaire, académique, qui ne vise ni à être pour ni à être contre, mais uniquement à travailler comme l'anthropologie, comme l'ethnologie, comme la sociologie, comme la psychologie, à travailler sur des corpus particuliers, sur des textes spécifiques, sur des phénomènes avérés, sur des études de terrain, sur des enquêtes spécifiques, sur des études à la fois sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans la société, pour donner un état des lieux, pour ajouter de la connaissance sur l'islam, sur les sociétés musulmanes, et non pas pour promouvoir tel ou tel. Bien évidemment, cela ne relève pas de la science. Il existe une partie fondamentale qui s'occupe des fondements de la science et une partie appliquée qui s'occupe des mises en œuvre de ces fondements. Pour l'islamologie, c'est exactement la même chose. On a une islamologie fondamentale qui s'occupe effectivement de l'histoire de l'islam, des textes de l'islam, des textes fondateurs de l'islam. Et puis, on a une islamologie appliquée qui s'occupe de la mise en œuvre de ces enseignements, des enjeux contemporains de l'islam, des problématiques qui touchent la société actuelle et qui nous touchent aujourd'hui encore. Ces deux disciplines, c'est-à-dire l'islamologie fondamentale et l'islamologie appliquée, sont naturellement liées et complémentaires, puisque l'une s'occupe de la partie historico-critique et l'autre s'intéresse à la partie qui est plutôt enjeux contemporains, sociétaux, politiques, actuels. Si on prend l'exemple précis du califat, si vous êtes dans l'islamologie fondamentale, il existe des dizaines d'ouvrages qui racontent l'histoire du califat, qui traitent de la partie historique, critique du califat dans l'islam, en particulier dans l'islam médiéval. Et si vous le traitez du point de vue de l'islamologie appliquée, cela revient à se poser la question « Que signifie la déclaration du califat par Daesh en 2014 ? Qu'est-ce qu'a retenu Daesh et d'autres groupes qui se réclament du califat à partir de 2014 de la grande histoire du califat en islam? Qu'est-ce que cela implique sur le plan des enquêtes de terrain, à la fois du terrain réel, c'est-à-dire dans les sociétés, sur la pénétration de cette idée-là et de cette idéologie-là, et aussi sur le terrain virtuel, c'est-à-dire sur Internet, sur les réseaux sociaux. Cette partie-là d'études de terrain, c'est-à-dire dans la société, dans le monde réel et dans le monde virtuel, par rapport aux acquis que l'on connaît de l'islamologie fondamentale, aujourd'hui est lacunaire, n'existe quasiment pas, et le lien entre les deux est très défaillant. Il y a eu, après la grande tradition orientaliste française, qui s'est intéressée à l'islam dans le cadre de cette islamologie fondamentale, il y a eu un délitement, il y a eu un affaiblissement de cette discipline où il n'y a pas eu une formation soutenue de grands spécialistes de l'islam. Ce qui fait qu'on est sur aujourd'hui un vide de ces connaissances-là, en particulier dans la dimension islamologie appliquée. Et on a très peu aujourd'hui d'héritiers, très peu de disciples de ces personnalités dans le monde universitaire, académique et de la recherche. Il y a eu deux problèmes importants concernant la question, le traitement des questions de l'islam et des questions liées à l'islam en France. Le premier, c'est que cette discipline a pâti des problématiques postcoloniales et des problématiques liées à l'immigration, à l'intégration, ce qui a conduit à une politisation d'un champ d'études scientifiques qui a été politisé, idéologisé, empêchant
l'émergence d'études neutres, objectives, scientifiques. Et d'un autre côté, le vide de formation, d'expertise, le vide de connaissances, le fait qu'on n'ait pas formé une génération d'islamologues sur cette dimension-là, a laissé la porte ouverte à beaucoup de personnes qui n'ont pas les connaissances linguistiques nécessaires, qui n'ont pas les connaissances culturelles nécessaires, qui n'ont pas les connaissances de terrain, qui ne sont parfois même pas validées au niveau universitaire et au niveau académique, pour s'engouffrer dans ce vide et parler au nom de l'islam, parler au nom des musulmans, contribuant malheureusement à brouiller encore plus les pistes et à semer la confusion sur une thématique qui touche aujourd'hui toute la société. Je crois que la Fondation de l'Islam de France arrive à une période cruciale, charnière, parce qu'elle peut à la fois revivifier ce domaine, qui est l'islamologie, qu'elle soit fondamentale ou appliquée. Elle peut soutenir un certain nombre d'actions qu'elle considère prioritaires et surtout, elle peut mettre en avant la dimension des enjeux sociétaux, des enjeux politiques, des enjeux de vivre en commun, de dialogue de culture, nés grâce à elle et avec elle dans la promotion de ses recherches, de ses activités culturelles, de ses activités intellectuelles autour de l'islam et des enjeux contemporains de l'islam.